Je passe à peu près par semaine 3 heures. Le temps que je passe sur Internet, à peu près, c'est chaque soirée, comme la durée d'un film, par exemple, qui passe sur les chaînes. Donc 21h, 23h, ou 2 heures, on va dire environ. 2 heures par semaine. Bah, en fait, là, je suis en vacances en ce moment. Donc c'est vrai que je passe beaucoup de temps à la maison. Et donc en moyenne, je dois passer à peu près 4 heures sur Internet par jour. Facebook, les réseaux sociaux. Facebook. Facebook. Ah, le site communautaire en ce moment, c'est Facebook. Donc forcément, on y traîne beaucoup. C'est pas indispensable, mais c'est bien parce qu'on peut voir les photos des gens qu'on connaît, voir ce qu'ils ont fait, leur parler pour savoir ce qu'ils vont faire et voilà. Je vais tout le temps sur Facebook. Enfin, c'est le site, quand je suis sur Internet, je vais sur Facebook. Bah, parce que déjà, on peut discuter en ligne avec nos amis quand ils sont connectés. Et bah, qu'en fait, quand la personne est connectée, quand on est connecté sur notre ordinateur et que la personne aussi est sur son ordinateur, on peut chatter en même temps. Et sinon, on peut mettre des photos en ligne. On peut mettre des vidéos, on peut s'écrire des mails, on peut retrouver des amis que ça faisait longtemps qu'on les avait pas vus, des trucs comme ça. C'est un peu de l'espionnage. On espionne un peu ce que ses amis font toute la journée. On peut mettre des photos, des commentaires, des liens, des vidéos. Je sais pas, 200, non, 100 quelque chose. Enfin. Bah 100 et quelques. J'ai combien d'amis sur Facebook? Bonne question. Je sais pas, dans les environs de 150 sûrement, je sais pas. 280 environ. Mais voilà, mais j'en connais pas tous. Si je faisais le tri, oui, on pourrait tomber à 100, 110 que je connais vraiment. Bah, on peut pas devenir ami juste en cliquant sur ajouter un ami. Donc, Toutes les personnes qui sont sur Facebook, c'est pas tous mes amis. Mais voilà, c'est des connaissances. On n'a pas que des amis sur Facebook. Ouais, des fois, oui, ça m'arrive. Par exemple, quand j'allume mon ordinateur et que c'est sur la page orange et qu'il y a des trucs politiques ou quoi que ce soit où je me suis pas rendu compte, ou quand il y a quelqu'un d'important qui est mort ou je sais pas quoi, et bah ouais, je sais pas, je suis au courant du coup. Bah, par exemple, on va plus regarder les infos qui viennent sur Internet que les infos à la télé. Mais on peut apprendre des fois des choses, mais pas forcément des choses, plus des choses sur les célébrités et tout, on regarde plus ça. La télé, on va pas trop regarder le journal ou... Voilà. C'est les parents qui font ça. Voilà. Après, on peut en entendre parler parce que les parents, ils en parlent et tout, et on écoute, mais sinon, de nous-mêmes, c'est Internet. Les professeurs, par exemple, s'entretiennent avec nous par l'intranet. Vous savez qu'ils nous envoient les cours sur le net. Donc on peut les consulter. On a une version papier, une version numérique. Donc ça permet d'avoir une interactivité entre les deux supports. Et ça peut nous permettre, par exemple, si on a raté un cours, de pouvoir le suivre à la maison, chez soi. Donc c'est une alternative. personnellement, pour le bac, quand j'ai certaines fiches à faire, je cherche des méthodes ou même des cours qui me manquent ou que je n'ai pas compris. Je cherche d'autres explications sur Internet, sur des sites spécialisés pour les cours ou même des sites faits par des étudiants ou des forums. J'évite. Je connais Wikipédia, mais c'est trop. Comme c'est fait par des utilisateurs divers, on n'est pas sûr des informations. Je regarde sur Wikipédia, mais je vérifie mes sources quand même après. En faisant plusieurs recherches et après en comparant avec celles des profs, on se rend compte qu'on ne trouve pas les mêmes choses. Bah pour les cours, c'est quand les profs ils nous demandent des autobiographies ou des choses comme ça, c'est plus Wikipédia, des sites comme ça. Oui, il y a des trucs où c'est pas très clair, ou quand il y a des fautes et tout, on se dit bon, c'est pas très, ça doit pas être très clair, ça doit pas être. Ça va plus vite en fait. Pour les bibliographies, ça peut m'aider. Ouais. Et je l'utilise dans le cadre scolaire pour des bibliographies, par exemple en histoire ou en géo, en fonction de ce que demande le professeur. Il faut souvent recouper les informations qu'on nous donne avec d'autres informations trouvées sur le net parce que vu que c'est fait un peu par tout le monde, ça peut être fait par n'importe qui aussi. Bah, c'est bien parce que des fois on nous demande des choses à l'école qu'on sait pas du tout, on n'en a jamais entendu parler et Wikipédia ils font des longs textes dessus et voilà, ça nous aide un peu. Bah, des fois quand c'est pas du tout cohérent, on vérifie autre part, mais sinon la plupart du temps, moi je fais pas trop attention.
que comme je connais pas, ben, je crois à ce qu'on me dit. Des fois, les profs ils nous disent d'aller sur Wikipédia pour vous aider. Enfin, on peut nous dire ça, mais jamais n'allez pas sur Wikipédia. Les profs eux-mêmes, ils utilisent Internet. Pour nos devoirs, des fois, on nous dit d'aller sur Internet pour les faire. Je lis de temps en temps des bouquins, ça m'arrive. Des livres de filles, quoi. Enfin, Le diable s'habille en Prada ou des trucs comme ça. Ça parle de shopping, d'amour et tout. Non, à part non, les livres d'école, mais sinon non. J'aime pas trop. Je lis que des petits livres, j'ai pas des grands livres, mais le seul grand livre que j'ai lu, c'est. Je n'en ai lu qu'un seul, de moi-même. Les contes de Mille et Une Nuits, des Mille et Une Nuits. Ce qui m'intéressait en fait, j'ai bien aimé le principe de savoir quand la princesse elle allait finir par mourir en fait. C'est juste pour ça. Musique, littérature, c'est mes deux passions, on va dire. Non, pas du tout, non. Ça m'a même peut-être permis de plus lire cette année encore, parce qu'en faisant des recherches sur des livres, même des genres, tout ça, je me suis beaucoup ouvert à la littérature. Quand on cherche un livre, c'est important de rechercher aussi l'avis des gens qu'ils ont eu sur ce livre-là. Ça permet aussi de se forger une idée sur ce qu'on cherche, sur ce qu'on attend du livre en fait, et de ne pas être déçu au final. Internet se transforme de plus en plus en magazine géant, on va dire. J'ai souvent été bien conseillé. Il y a certains sites comme, je peux citer, Rat des Biblios ou même À la Lettre qui font des bonnes critiques de livres, qui donnent des bons avis et on n'est pas déçu au final, je pense. Bah non, parce que depuis que je suis toute petite, j'ai Internet, donc je sais pas en fait. C'est la même chose, je pense. Parce que j'aime pas trop lire. Bah, c'est n'importe quoi parce que ça nous abrutit pas, on apprend des choses en regardant la télé, en allant sur Internet. Et ça nous aide au contraire, parce qu'on n'a pas l'impression qu'on apprend vraiment. On apprend, mais parce qu'on veut apprendre. Alors que par exemple en cours, on a l'impression d'être forcé un peu à apprendre. Voilà, et ça ne nous dérange pas d'apprendre par Internet ou par la télé. Bah, j'ai envie de leur répondre qu'on se cultive différemment. On va plus chercher l'information. Les premiers à dire ça, enfin, c'était mes parents, on va dire. Au début, avec l'apparition d'Internet, oh, t'es trop devant l'ordinateur, ça te rembête, ou tu passes trop de temps devant les jeux vidéo, c'est pas bon pour toi. Et au final, eux-mêmes, ils s'y sont mis et maintenant, ils comprennent que c'est pas vrai. Internet ne rend pas plus bête. Parce qu'ils sont pas dans la même génération que nous. Enfin, eux, quand ils étaient jeunes, c'est normal, ils étaient dans leur génération, il n'y avait pas Internet, des trucs comme ça. Et voilà, mais je pense que s'ils avaient vécu à la même époque, s'ils étaient à la même époque que nous, s'ils avaient la même jeunesse que nous, ils seraient pareils. C'est un peu débile de dire ça.